Regardez qui j'ai retrouvé. Il y a vraiment des endroits qui sont complètement différents. Un de très très beaux pays. Bienvenue en Inde. Enfin, vous suivez pas? On est arrivé dans le pays le plus peuplé du monde, la MIF, 1,43 milliard d'habitants. Et on commence à Amritsar, qui est la ville à côté de la frontière. Et un des lieux les plus sacrés, les plus emblématiques de la ville, Le Golden Temple. On est juste devant là. on est juste devant, on s'apprête à y aller. Donc on va vous montrer tout ça. Parler un peu de la communauté des Sikhs, enfin du coup la religion des Sikhs que je découvre en même temps que vous. C'est une religion monothéiste. Les Sikhs croient en un seul Dieu qui n'aurait pas de forme ni de genre. Il y a aussi une grosse notion de communauté et d'égalité entre toutes les religions, les humains ou les castes. Ils pratiquent leur religion sous forme de prière quotidienne, de lecture du livre sacré qui est écrit du coup par le premier gourou qui a créé cette religion au 15e siècle, et s'en est suivi 9 gourous il me semble, et c'est le 4e gourou qui a construit le temple d'or où nous sommes actuellement. Et il y a aussi un code de conduite des 5 K, et le cache il me semble, ça parle de se couvrir les cheveux et de ne pas les couper. C'est pour ça que les hommes sikhs portent des turbans, se laissent pousser les cheveux et aussi la barbe, et pour les protéger ils mettent un turban. Il faut savoir que ce temple d'or, c'est le premier lieu de culte de la religion sikh. Et en fait, ils font leurs ablutions dans le lac qui est autour du temple d'or. Il faut savoir que c'est 25 millions de visiteurs à l'année. Genre, il y a entre 60 et 80 000 par jour. Et dans les cuisines, ils proposent de la nourriture gratuite pour tous les visiteurs. Du coup, ça représente un petit peu le sens de communauté et d'égalité dont je parlais. Ils disent qu'en fait, ici, tout le monde est le bienvenu. Et pour la petite anecdote, les British sont partis, qu'ils ont dessiné eux-mêmes les frontières. Le deuxième lieu de culte des Sikhs a été séparé de l'Inde et se retrouve maintenant au Pakistan. Et en fait, pendant des années, les Sikhs se rendaient juste à la frontière et regardaient à travers des jumelles le temple. Et là, depuis 2019, il y a un corridor qui leur permet d'accéder sans visa à ce lieu de culte. À l'intérieur du temple d'or se trouve le livre sacré. Bon, la MIF, ça y est, c'est terminé. Deux choses à savoir, ne faites pas comme nous. N'arrivez pas en retard, ça commence je pense à 16h ou 16h passées. Et c'est gratuit, donc c'est accessible à tous, donc c'est trop bien. C'était hyper intéressant en fait, en gros c'est une compétition un peu pacifique de danse et de chant des deux côtés. Ensuite ils ouvrent la barrière, font un peu des face à face à la barrière et après ils prennent les drapeaux pour les mettre en berne chaque soir. 1959, donc ça commence à dater. Les gens sont à fond, hein. Les gens ils ont des chapeaux, enfin t'as l'impression de... Il y a un match de foot, mais en fait non, c'est juste une démonstration un peu de patriotisme, disons. T'étais pas en showcase ce soir, Alicia Clé? Ben non. Comment se passe-t-il? Je suis allée voir les gardes, c'est mes amis, c'est pour ça. C'est intéressant, ouais, on est arrivé en retard parce que le tuk-tuk, faut pas prendre les tuk-tuk quand vous avez des rendez-vous. Voilà. Je m'attendais à ce qui est, tu vois, dans ce que j'avais lu, rituel, démonstration de force, etc. Je m'attendais à un peu plus de fight. C'était plutôt artistique là. C'était très artistique, ouais. C'était des lancers de jambes, c'était de la gymnastique acrobatique, disons. Mais non, j'ai bien aimé. C'était sympa et c'était drôle de voir le peuple indien qui, le chauffeur de salle qui criait quelque chose, il répondait et c'était assez marrant. Tout le monde était dans l'émulation du truc, c'était très chouette. Alors venez, c'est gratuit. Venez, c'est gratuit. Non, nous, faites et les rats. ça, nous, on aime.
Regardez qui j'ai retrouvé. Sispatoche and Vero. Non, c'était perdu. On est où? À Delhi, dans un parc. Ouais, sympa pour l'instant. Très sympa. Ouais, c'est reposant. On se balade dans les jardins de Lodi qui ont le nom d'une dynastie qui a eu lieu entre le 15e et le 16e siècle. En fait, la dynastie de Lodi, c'est une dynastie afghane. Dans le parc, il y a plein de mausolées et de mosquées qui ont des couleurs un peu uniques. Elles sont hyper rouges, hyper simples et rien à voir avec ce qu'on a vu genre en Ouzbékistan par exemple où c'était hyper bien carrelé avec les mosaïques et le bleu perse. Enfin vraiment là ça n'a rien à voir. Hyper intéressant de voir ça et très paisible. Donc là, on est dans le parc Thunder Nursery, qui est un parc qui a été créé en 1910, il me semble, par les British, pour en fait apporter de la... apporter de la tranquillité et aussi beaucoup d'espèces d'arbres et de fleurs à Delhi. Et je vais vous donner les petites statistiques. 80 espèces d'oiseaux. Vous en avez, il y en a combien de roses? Quarantaine. C'était 30. Ah. Plus 30 espèces de fleurs différentes. Ouais, mais il y a la Christian Dior. On sait pas si c'est Christian Dior qui l'a nommé ou si on l'a nommé pour Christian Dior ou si ça n'a rien à voir. Mais à mon avis, il le sait pas. Je pense pas qu'il le sait qu'il y a une fleur qui s'appelle, qui a son nom à Delhi. Tu n'as pas fait la photo Insta? Non. Franchement, je vous recommande vivement de faire au moins un de ces deux jardins si vous venez à Delhi. C'était vraiment trop cool, hyper paisible. Et la nuit, du coup, ils allument les lumières. Donc tu vois les bâtiments et les monuments allumés de nuit, ce qui est aussi très cool. On a mis hilarant. On a mis 50 minutes à retourner à l'hôtel. Et on arrive devant l'hôtel, c'est pas, il y a un mariage genre avec une procession dans la rue, des danseurs et tout. Le taxi, il était saoulé à la fin. Quelles sont tes premières impressions de l'Inde? Il y a beaucoup de bruit. Alors par contre, on a vu des beaux jardins. Il y a vraiment des endroits qui sont complètement différents. Ok. Voilà. Et t'as appris quoi sur le drapeau? Alors le orange couleur safran, le blanc c'est pour la pureté et la paix. Le vert c'est leur ce qui est notion avec la nature, leur rapprochement prospérité. Ouais, leur rapprochement avec la nature. Et après la roue au centre c'est une roue avec 24 rayons. Ouais, c'est un chakra en fait. C'est ça. Ça signifie le mouvement. T'appelles comment le drapeau? Tiranga. Voilà. Ça veut dire tricolore en hindi. Ça t'a fatigué cette journée? Ah là je suis décalquée là, tonton qui arrêtait pas d'appuyer sur le klaxon là. Avant de dormir, on va faire le unboxing du colis prise. What's in my bag? In my bag there is fromage. Il est ouvert là, ça y est, il faut tout manger avant demain, sinon c'est perdu. Oh putain, ça sent bon. Oh là 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 là, il est bien luisant. Oh putain, ah c'est trop bon. Je terminerai cette journée sur cette image. Bienvenue dans cet nouvel épisode de Into the Wild. Nous cherchons le léopard. Véro est en avance, elle sert d'appât pour l'attirer. Du coup la MIF, on est arrivé à cascade qui s'appelle la cascade de Patna et on fait un petit tour autour de Rishikesh dans la nature pour aller voir les différents points de vue. Je remarque deux choses assez insolites. La première, des hommes en calbut qui prennent des photos. Et la deuxième, le capitalisme, même au milieu de la jungle.
Mon ami, on a quitté le chaos de Delhi pour arriver à Rishikesh, qui est une des villes les plus sacrées de l'Inde. Une des raisons principales, c'est qu'elle est traversée par le Gange. Donc le Gange, pour la petite minute géographie et historique, c'est une rivière qui prend sa source dans l'Himalaya, à 4100 d'altitude, j'ai regardé. En fait, la jonction de deux rivières, donc Barigati à Laknanda. Elle fait 2525 km pour se jeter en fait à l'ouest dans le Bengale après Kolkata du coup. Donc elle longe globalement on va dire le milieu nord pour aller jusqu'au nord, enfin côté ouest du Bengale. Pour le côté spirituel, Gange est vénérée dans la religion de l'hindouisme parce qu'elle est nommée comme la Ma Ganga. Donc globalement l'histoire, il y avait un roi qui a prié pour que le créateur de l'univers lui envoie le Gange pour qu'il puisse laver les péchés des gens qui étaient morts, qui étaient décédés, pour avoir une sorte de purification pour la vie après la mort. Le créateur de l'univers a cédé à cette demande et a envoyé le Gange sur Terre. Il avait fait de cette façon, la Terre n'aurait pas supporté la puissance du Gange, donc Shiva, qui est aussi une autre divinité très vénérée de l'hindouisme, a stoppé la descente du Gange sur Terre dans ses cheveux. Et du coup, en gros, le Gange a coulé petit à petit sur la terre. Et donc, c'est comme ça que, entre guillemets, la création du Gange est arrivée. Pourquoi il est vénéré et pourquoi il y a des millions de personnes qui viennent faire un pèlerinage ici. Et notamment pour répandre les cendres de leurs bien-aimés qui sont malheureusement décédés. Voilà, l'hindouisme, c'est un concept très large et assez spirituel. Donc, je vous ai simplifié les choses pour avoir une petite notion, disons, historique et aussi religieuse de cet endroit. J'ai fini ma petite sieste au soleil sur les bords du Gange. On attend la cérémonie de l'Arti. Alors Arti en hindi, ça veut dire offrande de lumière. Et en fait, tous les jours, prêtres chantent des mantras et il y a énormément de gens qui prient et qui font des offrandes de lumière, souvent des petites bougies ou des lampes à huile, à du coup la divinité du Gange. Donc si vous avez bien suivi, vous savez que c'est celle qui purifie les péchés et du coup la vie. Et apparemment aussi le lien entre la vie et la mort, enfin la vie après la mort. Il y a aussi le fait qu'ils le fassent au coucher du soleil, qui symbolise un petit peu le lien entre le jour et la nuit. Et nous, on est proche d'un des ashrams les plus connus de Rishikesh. Un ashram, c'est globalement un lieu où les gens pratiquent la méditation et surtout apprennent les enseignements de l'hindouisme. J'ai hâte de voir ça, de voir comment ça se passe, cette petite cérémonie spirituelle sur les bords du Gange. Okay, what's your name? Can you tell me about yourself? My name is Sanjay Sharma. I am a retired fighter pilot from the Indian Air Force, and today happens to be the 45th anniversary of my getting into the Air Force. Really? It's today? Yes. Wow. I became a pilot on 13th of December 1980. Wow, congrats. Happy birthday. You should have told me that this morning. Where do you live? I live in Rishikesh. This is a small religious town in the northern part of India, and it is also known as the yoga capital of the world. Can you explain to me what is the Hinduism religion? Hinduism is not really a religion, it is a way of life. We follow something called Sanatan Dharma. Sanatan means that we consider that the whole world is one family. We call it Vasudhaiva Kutumbakam. The whole earth is one family. What do you like the most about Hinduism and how did it help you in your life? Hinduism is a very tolerant religion and it tells you the right way of leading your life. That is what I
like about it? It tells you that you must respect your elders, you must respect everybody, you must not kill, and you must be a vegetarian. Can you tell me how are the women considered in India or in your society, let's say Hindi society? Oh, this is a very nice question. We have undergone a tremendous amount of transformation. In our dharma, that is in our religion, a woman is supposed to be treated as a goddess. She is the creator of life and she is the most respected amongst all. We have been invaded by invaders time and again for centuries. So things have changed now. Now it's a mix of several cultures which have come to India from different countries, from the Mughals, then the British. We have also been, interestingly, by the Portuguese. What would you qualify about women's rights today in 2024? We treat women equally. But yes, there have been practical problems in the sense we have evolved through generations and very many societal changes. So in order to uplift the status of women, we also have reservation. Like there are certain posts which can only be occupied by women. So we are trying to get their glory back, and that's what it is today. So we met you through couch surfing. Can you tell for the watchers a bit about your couch surfing history and how long has it been? We started couch surfing once I left the Air Force, because while in the Air Force we are not supposed to have contact with the foreigners unless we are authorized to do so after taking due permissions. We started in 2013 and it has been 11 years now. I think it's a very wonderful concept. We have made friends from all over the world. We have hosted more than 200 people. And recently we had visited 27 countries in Europe, and in most of the countries we couch surfed, made new friends and met few old ones. From your experience, what are the stereotypes of these foreigners, travelers about India, and how did they change the mindset after being in contact with you or in India? India is a mixture of cultures. People feel that generally Indians are quite poor. That is the general concept. You will always find animals on the road. The traffic situation is bad. Well, some of it is partly true, but we are also one of the most vibrant economies in the world. We are also having almost everything in India, whatever is available anywhere else in the world. Once they come here, they go through a transformation of ideas. Their concept about India changes. We also believe very strongly in human bondings, personal connections, hospitality. We have a concept called Atithir Devo Bhava, that our guest is like God to us. And yes, you can see that especially in the villages of India. What's your biggest dream? There should be no passports required, no visas required. It should be a free world. You should be able to go from one place to another without any requirement of such formalities and documents. What would be your advice to the world? I'm too small a person to give any kind of an advice to the world. All I can say is love is the key. So I will record you, if it's okay, while you explain me the awards, the pins on the board. On the wall? Yeah. Okay. This is my Air Force life. This is the flag of India. All these things I used to put on my flying overall. So Indian Air Force, this used to be on both the shoulders. This is the pilot's brevet. And it is said that not all the gold in the world can buy you these wings. And once you have them, not all the forces in the world can take these away from you unless you forfeit them by your own misdeeds. We have, after completion of training, we receive these called wings and a commission in a passing out parade, in which we invite a dignitary, like in my case, the chief of their staff had come. These are different types of commendations that I was lucky to achieve. Commendation by the chief of the air staff, commendation by the chief of defense staff, commendation by the air officer commanding in chief. This is the rank in which I retired as an air commodore, which is equivalent to a brigadier general. This is for accident-free flying for more than 2,500 hours. This is called my Master Green badge. Parachute wing. Yes, I am a paratrooper also. This is something which was awarded. I completed 1,000 hours on this particular aeroplane.
a Jaguar. This is an Anglo-French design. So we have a French connection. Now these are the squadrons in which I had served. These are arranged in the order of seniority. So 14 comes the first. After 14 I served in 16, 18, 20 squadron, 22. This is the squadron which is close to my heart. This is the squadron which I commanded, 27. The person who commands a squadron, a particular squadron, always wears it on the left side next to the heart. We did some target towing task as a guest pilot. The badge is related to Jaguar. Then I am also an attack instructor, and there's some aircraft I flew, Mirage 2000 Su-30. So I was the chief of operations in the air wing of Border Security Force, and these relate to the same service. Then I also flew as an airline pilot with SpiceJet for some time. I'm also a qualified pilot on helicopters. Then this is one flying club in which I flew, and yes, some ranks which I wore, the civil aviation. So last question would be, like, you know how to fly a lot of planes. Yes. Which one is your favorite? It's a glider which doesn't have an engine. It's very silent, and that really gives you the thrill of flying and soaring without having an engine. So you are dependent on the nature. You look at the birds, especially the kites which soar. If you do not catch a thermal and keep gaining height, you have to continuously keep coming down. So that was the most thrilling experience of flying. Yes. Thank you, Sanjay. Thank you. Bon l'ami, nouvel endroit, petit spot découverte. On est au barrage de Terry, du coup qui est un des plus grands et des plus puissants de l'Inde apparemment. Il est à 260 mètres d'altitude. Bon, comme tous les barrages, il était un peu controversé quand ils l'ont construit. Il y a eu des grosses manifestations pour contrer la construction du barrage. Et en fait, l'eau est magnifique. Et il y a du parapente. Donc ça ressemble un peu au lac d'Annecy. Hein. Je vais vous montrer tout ça, mais on est sur des similitudes. On adore. La balade sur le lac d'Annecy était très paisible, très paisible. J'ai failli m'endormir à l'arrière du bateau. Il y a une compétition nationale de canoë sprint, les amis. J'ai chatché avec un mec qui coach les jeunes là. Du coup c'est marrant, une petite activité. On comprend rien, mais c'est drôle. Bon l'ami, pour la dernière soirée de Véro et Patoche, on fait une deuxième cérémonie de l'Arti. Arti, si vous avez bien suivi, c'est une offrande de lumière en hindi. Regardez, Patoche et Véro, c'est des backpackers. Ils sont en train de faire leur sac. Merci. Merci. Incroyable. J'ai même pas tout mis. C'est le truc de ouf. Bah comme quoi, maman, un mot sur tes vacances en Inde? On est arrivé il y a une semaine, j'ai l'impression que c'était hier. Je garde un excellent souvenir. Juste le point négatif, je trouve que il y a vraiment trop de déchets partout. C'est dommage parce qu'ils ont vraiment des magnifiques paysages. C'est un peu trop de tout. Trop belle étendue, mais trop grande route, trop de choses complètement différentes de chez nous. Trop de vaches au milieu des routes. Du coup, t'es étonné à chaque coin de rue. Trop de tuk-tuk, trop de... On a aussi trop bien mangé, trop bien été accueillis. Toi qui voulais pas venir en Inde, ça va? Mon premier objectif est rempli parce que je voulais te voir, donc je t'ai trouvé. Donc c'est déjà ça. On reviendra
on reviendra sûrement, mais par contre faire ça que par la route, c'est quand même chaud, quoi. Ouais. Parce que c'est Fatigant. Ouais, C'est c'est fatigant. fatigant. Tout est loin de. Enfin, tu veux visiter un temple, tu veux en visiter, tu veux visiter autre chose. Tout de suite une demi-journée, quoi. Ouais. Donc voilà. Donc si tu veux bouger, faire par la route, c'est chaud. On est tombé sur des gens formidables. La cérémonie, par exemple, d'hier, c'était top, quoi. Et toi, Patoche? Bah déjà, ça change, enfin je reviens sur ce que je t'avais dit, mais ça change déjà d'avoir Alexandra en 2D sur WhatsApp et d'avoir Alexandra en 3D qu'on peut toucher et Dans la faire- vraie vie. et dans la vraie vie et faire des bisous et des câlins. Trop content de t'avoir moi aussi. vu. C'est une déconnexion, l'impression un peu d'être sur une autre planète. par moment. Je pense que maman a tout dit, hein, les vaches, les voitures, les tuk-tuk, les motos partout, c'est voilà. Puis le contraste entre la ville, où c'est vraiment le chaos total, toute cette circulation, la pollution. À l'inverse, ici, là, chez Sanjay et Erting, dans le parc naturel, calme total. Voilà. Donc l'un de très très beaux pays, trop grand en une semaine pour visiter. Hein. Les gens, tu sens que les gens sont chaleureux. La cérémonie d'hier était vraiment résume un peu la semaine, j'ai l'impression finalement, où tout le monde se retrouve en communauté, de façon joyeuse, en communauté. Vous avez hâte de retourner à Delhi? Non, ça va qu'on n'y passe qu'une nuit. Hein, parce que... Bon la MIF, j'espère que vous avez kiffé ces premières images de l'Inde. Moi j'ai passé un trop bon moment avec mes parents. Je suis vraiment trop contente qu'ils soient venus me voir. C'était vraiment intense, mais ça faisait trop du bien d'enfin pouvoir retrouver un peu de la maison. Patoche et Véro sont partis déjà depuis quelques jours et moi j'ai entamé une retraite Ayurveda et yoga dans un centre où je fais un peu des trucs particuliers dont j'ai pas du tout l'habitude de faire. J'apprends beaucoup sur moi et sur les techniques du coup d'Ayurveda, de yoga et de méditation. Et demain, je vous emmène dans une journée avec moi pour vous expliquer un peu tout ça. Bon du coup vous l'avez vu, j'ai fait ma morning routine ce matin si on peut dire ça. Je viens de faire un massage du visage vite fait à l'huile d'abricot. Ça je le faisais déjà chez moi le matin ou le soir, en fait ça permet de relâcher les muscles. Et le truc avec l'huile de coco ça s'appelle du oil pulling et ça consiste à faire circuler de l'huile dans la bouche pendant normalement 15 à 20 minutes. Moi je le fais 10 minutes. Et globalement en Ayurveda on dit que ça a des bienfaits d'éliminer les toxines de la bouche et de aussi maintenir une santé bucco-dentaire. Et en gros, voilà, vous prenez de l'huile de coco, vous la mettez dans la bouche et vous la faites fondre et du coup après vous... Comme un bain de bouche en fait. Et au bout de 10 minutes, faut la cracher, faut pas la cracher dans l'évier parce que ça peut... ça se resolidifie ensuite. Et moi je me lave les dents juste après. J'étais un peu réticente au début, je pensais que ça allait être dégueu parce que moi j'aime pas du tout le goût de la coco et en fait on sent presque pas. Alors il y en a qui le font tous les jours. Moi le docteur il m'a parlé plutôt de cure de 7 jours. Là je m'apprête à aller dans la salle de yoga pour faire du coup le cours de yoga. Et notamment le pranayama qui sont des exercices de respiration et c'est en fait des vraies techniques qui permettent de contrôler sa respiration et son énergie vitale. Moi j'aime bien parce que ça permet un peu de se mettre en condition et de s'échauffer un petit peu avant de direct aller dans le dur avec le yoga. Que dire d'autre? Vous voulez voir ma chambre? Je fais un petit room tour. Allez. Donc on rentre par cette petite porte qui donne sur un très grand lit, bien confort. À droite, nous avons la petite salle de bain. Salle de bain comme il faut. J'ai sorti mes sacs de mon sac, les amis. C'est très rare que ça arrive. Ici, on a la vue sur Tapovan. Mais c'est trop cool parce qu'en fait, le matin, dans la salle de yoga, il y a le soleil qui se lève et genre du coup qui vient sur ma peau. C'est une sensation mais incroyable. Dans la clinique où je suis, il y a 3 étages avec 4 chambres par étage. Et à chaque étage, on a un mini balcon avec un étendoir. Ce qui est très cool. Et donc là, je monte tout en haut. Il fait
un peu froid, j'avoue, le matin, là, quand il n'y a pas le soleil, et le soir, pareil, ça caille. Genre, je dirais maximum la journée, il fait genre 20 degrés. Escalier en colimaçon. Vous l'avez vu, je suis toujours à Rishikesh et je suis dans la partie qui s'appelle Tapovan. Et moi, mon centre, il est vraiment tout en haut de la colline puisque c'est très très pentu. Il faut savoir que Rishikesh, il y a un énorme business autour du tourisme spirituel, autour du yoga. Genre vraiment, je vous ai montré, tu marches dans la rue, tu fais 2 pas, tu tournes ta tête à droite, tu tournes ta tête à gauche. École de yoga ou centre d'Ayurveda ou affiche qui propose des cours de yoga. Enfin vraiment, limite trop si vous voulez mon avis. Et même en discutant du coup avec un des gars du staff, il me disait ouais en fait ici il y a plus de genre 400-500 écoles de yoga juste à Tapovan. Là enfin on voit en se baladant dans la rue, il y a plein d'immeubles en construction. Il y a beaucoup de gens qui profitent de cette opportunité, de cette demande. Il y a des cafés à tous les coins de rue pareil, et ça c'est très 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 occidental. Ça dénature un petit peu ce qu'on voit ailleurs, je trouve. Après ils ont raison, hein. Il y a de la demande, donc ils font leur business, mais voilà, ça fait quand même un peu réfléchir sur sa propre consommation du truc. Là je vais aller faire mon petit soin en bas comme je vous ai montré. J'ai trop hâte et je vous explique un peu ce que c'est l'Ayurveda et les traitements juste après. C'est Marchin de la cantine. Je suis complètement out. C'est incroyable. Bon, du coup, le mot Ayurveda en hindi, ça signifie la science de la vie. L'Ayurveda, c'est une médecine traditionnelle indienne du coup qui remonte à des milliers d'années. Au-delà de traiter des symptômes comme on a l'habitude nous de connaître dans la médecine plutôt occidentale, de tu vas chez le médecin, t'as des migraines, il te donne du paracétamol ou des choses pour calmer tes migraines. Là, on va regarder un peu la constitution du corps. Qu'est-ce qui cause ces migraines par rapport à un potentiel déséquilibre que tu peux avoir dans ton corps. Et s'il y a d'autres symptômes qui sont additionnés à ces migraines. Si on prend la logique Ayurveda, tous les êtres vivants, y compris nous les humains, on est composé de 5 éléments. L'eau, la terre, le feu, l'air et l'espace. Et en fait, chacun d'entre nous a des combinaisons plus ou moins dominantes de ces 5 éléments. Et il y a 3 combinaisons possibles. Vata, Pitta et Kapha. Je vais pas rentrer dans les détails, je vous mettrai en description une super vidéo que vous pouvez regarder comme un podcast. Pour mon cas, j'ai eu une consultation avec un docteur du coup en Ayurveda puisque ici en Inde, on étudie l'Ayurveda et ils sont diplômés à Bac plus 5 ou 8 même je crois. Enfin, c'est une vraie médecine reconnue ici en tout cas. Et il m'a posé des questions autour de mon historique de santé, si j'ai des problèmes surtout au niveau de mon système digestif. Il a regardé mes yeux, ma langue et il a aussi écouté mon pouls. Il a fait un diagnostic du coup d'une constitution pour moi qui est double, qui est Vata-Pitta et aussi un déséquilibre en Vata-Pitta. Ce qui crée mes symptômes du moment, une énorme sécheresse de la peau, les extrémités froides, énorme fatigue et donc le docteur m'a prescrit des traitements qui rentrent dans la détox Panchakarma. Alors la détox Panchakarma ça a comme objectif de purifier ton corps comme l'administration en fait de jus qui vont faire vomir ou faire avoir la diarrhée qu'on appelle le vomissement thérapeutique, nettoyage intestinal, l'administration de gouttes dans le nez pour ouvrir tout le système
système ORL, techniques beaucoup plus douces comme les massages. Là, depuis 3 jours, je fais le Shirodhara. C'est une dinguerie à quel point ça permet de relâcher les tensions, d'être vraiment au calme. Enfin, vraiment, je suis dans un espace de relaxation mentale. Enfin, j'ai jamais eu cette sensation après un massage. Enfin, et moi, ce qui m'intéresse énormément, de comprendre cette logique parce que ça a une prise de vue globale de ta vie et ça passe notamment par l'alimentation. Je discute beaucoup avec le gars qui fait la cuisine dans le centre. Voilà, il faut comprendre qu'il y a certains aliments qui vont plus ou moins activer tes compositions corporelles et en fait c'est comment tu adaptes ta nourriture, quel moment de la journée, à quel moment de l'année, parce que aussi l'Ayurveda fonctionne par exemple sur une journée avec le soleil, sur une année avec les saisons. Donc c'est important en fait de comprendre comment vivre dans son environnement, qu'il soit externe ou interne, avec cette compréhension un peu du monde et en fait faire des ajustements notamment par la nourriture. Ma composition d'éléments fait que comme j'ai un énorme déséquilibre, je suis en manque de stabilité, en manque de routine et apparemment c'est hyper important pour quelqu'un qui a une composition comme la mienne d'avoir une routine, un ancrage parce qu'en fait si on regarde tous les éléments, le seul qui me manque c'est la terre. Donc c'est hyper intéressant. Là ça va être l'heure du déjeuner, je vais vous montrer tout ça et puis on continue la journée. Bon, je vais rentrer parce que là, 1 heure dans le bruit, ça me surstimule. C'est trop drôle parce que comme je me balade avec ma caméra, les gens ils sont là, ah youtubeur. Et oui, I'm famous, même en Inde, on a trip with Alex Nindia. Ouais, c'est un peu intense les petites balades en ville. Quand tu trouves une rue calme, t'es content. It's meditation time. Je vais pas vous filmer parce que déjà on n'allume pas trop les lumières donc il va faire plutôt sombre. Et je vous ferai un petit débrief. Bon, ça y est, la journée est terminée. Mamie Alex va aller dormir. J'espère que ce petit aperçu vous aura intrigué et aussi appris quelques trucs sur l'Ayurveda. Je prendrai à la fin, à l'issue des 2 semaines, pour vous donner mes ressentis à la fin et faire un vrai bilan. Et là, je vais aller me coucher et normalement, je dors entre 21h et 22h. Allez, bonne nuit la MIF. Bon la MIF, j'ai fini ma détox Panchakarma depuis 1 semaine et je suis toujours à Rishikesh. J'ai pris 1 semaine de transition pour me réhabituer doucement au rythme normal, disons. Là c'est trop bien parce que depuis 1 semaine je fais du yoga dans une école tous les jours, 2 fois par jour, le matin et le soir. Donc j'avoue que c'est intense, mais je sens que ça me fait du bien. Je prends mon petit déjeuner tous les jours dans le même petit restaurant au soleil. Je commence à reconnaître les gens et on m'interpelle dans la rue. Ça fait longtemps que je suis là. Il est temps de partir, Alexandra. Pars, Alexandra. Je vais vous faire un petit débrief sur ce que j'ai aimé et moins aimé sur le Panchakarma. Donc, globalement, moi, ce que j'ai adoré, c'est la nourriture et le fait que ce soit clean, frais, de saison. Et il y avait vraiment
juste les quantités qu'il fallait. Et si on avait besoin, les chefs étaient hyper dispo, la cuisine était toujours ouverte, on pouvait leur demander si on voulait ajuster notre diète. Les cours de yoga et de méditation, le cours de yoga le matin avec le soleil qui se lève et le visage qui s'illumine avec la chaleur du soleil, franchement c'était une sensation trop agréable. La méditation, on faisait un truc différent tous les jours, donc ça aussi c'était hyper cool de voir plusieurs méthodes. J'ai aimé aussi avoir une chambre rien qu'à moi, pouvoir y rester plus de 2 semaines, enfin franchement c'était trop bien. Et je suis très contente d'avoir pu rencontrer du coup Simon et Aman, mes 2 compagnons de détox. Donc Simon, il est allemand, il a voyagé déjà dans pas mal de pays, il est très calé à Ayurveda. J'ai aussi intéressé à l'Ayurveda là-bas en Allemagne, donc c'était bien de pouvoir approfondir aussi un peu avec lui et sa perspective. Et Aman, très solaire. Et d'ailleurs, restez bien à la fin de cette vidéo, je vous rajoute une petite surprise d'une discussion que j'ai eue avec Aman. Pour les points un peu plus négatifs, alors il y a eu des moments où il faisait hyper froid parce que là c'est l'hiver et en fait il n'y a pas de chauffage et l'eau chaude elle était un peu aléatoire, donc j'avoue qu'il y a des moments où je pétais des câbles parce que il n'y avait pas assez d'eau chaude pour me laver les cheveux. La notion d'hygiène et de propreté en Inde c'est pas du tout la même qu'on peut avoir en Europe et du coup ils sont très laxistes je trouve sur certains points. Et pour un sang, tu prends soin de toi, qui est autour du bien-être, etc. Je trouve que c'est parfois un peu limite. Le truc positif aussi, c'est que le docteur était là pour répondre aux questions si on en avait. Et en même temps, j'aurais aimé que dans la détox, il y ait un peu des cours d'Ayurveda. Parce que si tu vas pas toi-même voir le docteur pour poser des questions ou que tu te renseignes en lisant des livres, tu apprends pas grand chose. Ces 2 semaines elles sont très utiles pour, je trouve, prendre soin de soi, faire un reset du corps. Mais en fait je pense qu'il faut prendre ce qu'il y a à prendre de positif et appliquer les changements dans sa vie et le continuer en fait. Et moi je me demande là, comme je vais voyager, comment ça va se passer, est-ce que je vais y arriver? Et voilà, je me pose un peu des questions sur comment garantir la continuité du traitement que j'ai eu pendant 2 semaines. Au niveau du prix, pour 2 semaines de Panchakarma dans cet établissement que je vous mettrai en description, ça m'a coûté 800 $. Donc c'est un coût qui est beaucoup plus élevé que mon budget mensuel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Je vous retrouve donc dans la partie 2, notamment où je vous débrieferai le voyage dans ce pays. Et en attendant, je vous laisse avec mon ami Aman. Allez, ciao l'ami. So what's your name? Can you tell me about yourself? Hi, my name is A.K. Aman Sharma and I'm from Jammu and Kashmir, currently pursuing my Masters in Plant Science from Central University of Jammu. Where do you live? I live in Jammu and Kashmir. Can you explain to me what is Jammu and Kashmir and why is it disputed with Pakistan? So basically Jammu and Kashmir is located on the very north of India. It's a very beautiful place. It's heaven on earth and I think it's the best place in the world for me and for everybody who has gone to that place. It's disputed because it has territory with Pakistan and China on both sides. There are many disturbances in Jammu and Kashmir, but it's a very good place to visit. We are going to join with India. At the same time, Pakistan just attacked us and captured our boundaries. The same has been done by China. That's why it's very disputed. Now it's getting normal and technology, industrialization and everything just getting better in that place. I think it's more safer than most of cities in India. How does it feel to be a 22-year-old young man in India? I'm very proud that I'm Indian and I belong to Jammu and Kashmir. I feel a little bit confused in my life because there are a lot of options for me, whether I want to go in research, I want to do masters in business studies, whether I want to pursue something else or want to follow my dream, that is filmmaking, vlogging. I love making videos. What did you discover during 1 week of Ayurveda retreat? It's a very good program for me. I'm suffering from back pain from 1.5 years and it's very horrible for me because sometimes I just got a lot of pain that I
won't be able to control. And I have tried a lot of allopathic medicines, Unani medicines also. They won't worked on me, but I think this Ayurveda thing has worked, because I have also studied plant science. We are also working on plants, how we can extract medicines from plants. It really worked for me. Firstly, we have to attend yoga sessions in the morning. Then after that, we have treatments where therapists use some organic oils made up of a lot of different herbs, and they apply our whole body. They do Shirodhara, which is a very wonderful thing. I think you all need to try it. Sometimes it's very good, seriously. But some procedures of this Panchkarma I don't like. I can't say them publicly what I don't like, but they are really good for me. In the evening we have meditation session where we have to practice laughing meditation, dancing meditation, a lot of meditation exercises we do. What's your biggest dream? Now my dream has been changed. I want to pursue some specialization in plant sciences. Before this I want to be a doctor. It's my dream, but now it gets changed. I think my dream of becoming doctor is maybe a societal pressure, because Indian parents pressures a lot on their children to do this, to do this. Basically they control our lives. But I think it's good because they also fund us. What would be your advice to the world? Firstly, to live in a peace, not to do wars and just hate peoples. Don't distinguish peoples on the basis of race, religion, caste. Don't do this. It's a bullshit, seriously. So you don't have to do this. And don't judge peoples. Everything is same from our inside. We just look different. It doesn't mean you have to do discrimination with anyone. So you can't judge people by their cover. You have to firstly explore them, how they are. So many people think that we are in Jammu and Kashmir and we are involved in terrorism, but it's not that. You can explore Jammu and Kashmir and then you can talk to me what it is. Thank you and have a nice day. Thank you, AK. It was so nice. Namaste. Namaste.